Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, honorables députés, le gouvernement salue l'initiative parlementaire qui nous réunit ce matin. Elle traduit une préoccupation largement partagée. Renforcer la transparence dans la gestion des affaires publiques et consolider la confiance de nos citoyens dans leurs institutions. Cette exigence de transparence est pleinement en phase avec la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et avec les engagements du gouvernement en faveur d'une gouvernance exemplaire fondée sur la responsabilité, l'intégrité et la reddition des comptes. C'est dans cet esprit que le chef de l'État a examiné avec une attention particulière la proposition de loi portant modification de l'article 37 de la Constitution. Honorables députés, le Président de la République a informé le Président de l'Assemblée nationale, suivant courrier numéro 724/PR du 30 juillet 2026, que conformément à l'article 4 de l'article 103 de la Constitution, il a décidé de soumettre la présente proposition de révision au référendum pour son approbation. C'est dans ce cadre que le gouvernement a soumis à la Commission des lois de votre Assemblée un amendement tendant à étendre aux principales autorités investies des plus hautes responsabilités de l'État l'obligation de publicité de la déclaration de patrimoine. Je me félicite que cet amendement ait été examiné et adopté par la Commission des lois, dont je tiens à saluer la qualité des travaux. La démarche du Président de la République repose sur une conviction forte, celle que la recherche de la transparence doit s'inscrire dans un cadre juridique cohérent, équilibré et durable. Une réforme de cette importance ne peut se limiter à des ajustements ponctuels, mais doit s'intégrer dans une réflexion globale sur nos institutions. Le Président de la République adhère pleinement et entièrement au principe d'une déclaration de patrimoine rendue publique au début et à la cessation de ses fonctions. Ce principe constitue une avancée significative dans le renforcement de la transparence, de la confiance des citoyens dans la gestion des affaires publiques. Toutefois, cette réforme gagnerait en cohérence si elle est inscrite dans une révision constitutionnelle plus structurante. En effet, il ne paraît pas opportun de réserver une obligation de publicité au seul président de la République. Les exigences de transparence doivent s'appliquer dans un souci d'équilibre institutionnel et d'égalité devant l'obligation de probité aux principales autorités investies des plus hautes responsabilités de l'État, notamment le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre. Cette approche est d'ailleurs conforme à l'esprit du Code de transparence dans la gestion des finances publiques et s'inscrit dans la continuité de la loi relative à la déclaration de patrimoine adoptée en 2025. Le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre sont certes déjà soumis à l'obligation de déclaration de patrimoine en vertu de la législation législative relative à l'OFNAC. Cependant, l'amendement a proposé d'aller plus loin en donnant à cette obligation une assise constitutionnelle afin de la soustraire aux évolutions de la loi ordinaire et d'en faire une exigence durable de la gouvernance publique. En réalité, il n'est pas cohérent que les trois principales autorités issues de l'exercice des pouvoirs exécutifs et législatifs soient soumises à des niveaux différents de consécration normative en matière de transparence patrimoniale. Le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre doivent être placés sous une même exigence d'exemplarité et de probité. La consécration constitutionnelle proposée ne crée pas une obligation entièrement nouvelle pour le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre. Elle élève au niveau constitutionnel une obligation qui existe déjà dans la loi en lui conférant une stabilité et une solennité supérieures. Cette nouvelle disposition constitutionnelle aura vocation à se substituer pour ces deux autorités aux dispositions correspondantes contraires de la législation ordinaire relative à l'OFNAC, conformément au principe de la suprématie de la Constitution. Il s'agit ainsi de faire de la transparence non plus seulement une exigence législative, mais un principe constitutionnel d'exemplarité applicable au sommet de l'État. Honorables députés, certaines voix discordantes ont fait observer que cet amendement méconnaissait la Constitution au motif qu'il ne serait pas à sa place. L'article 37
relevant du titre consacré au président de la République. Cette position ne résiste pas à l'analyse juridique et à la légistique. D'abord, l'agencement des dispositions constitutionnelles relève plutôt d'un choix légistique relatif, propre à chaque constituant. Ainsi, l'article 68, dernier alinéa de notre Constitution, traite dans le titre 7, consacré au rapport entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, de la Cour des comptes, alors que celle-ci relève du pouvoir judiciaire, régi par le titre 8. On aurait pu multiplier à loisir ce genre d'exemples de ce procédé rédactionnel dans la Constitution. Par ailleurs, en droit comparé, là où la Constitution française traite au titre 2, consacré au président de la République, de la dissolution de l'Assemblée nationale, le constituant sénégalais a préféré la rattacher au titre 7, relatif au rapport entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Cela démontre qu'aucune règle intangible n'impose une classification unique des dispositions constitutionnelles. Ce soit rédactionnel obéit avant tout à un impératif de clarté, d'intelligibilité qui autorise et même commande que des dispositions concernant plusieurs institutions soient regroupées dans un même article lorsque cela renforce la lisibilité du texte. Ensuite, la technique de l'assimilation, bien connue de la rédaction constitutionnelle, permet précisément d'étendre par une même disposition le régime applicable à une institution à d'autres institutions, sans qu'il soit besoin de répéter la règle dans chacun des titres qui leur sont consacrés, ce qui garantit l'égalité de traitement et évite les redites. Enfin, l'article 37 étant l'unique disposition de la Constitution traitant de la déclaration de patrimoine, il en constitue le siège naturel le plus approprié pour associer, outre le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre. En effet, à défaut de saisir cette occasion, il aurait fallu insérer ailleurs des dispositions séparées, ce qui aurait inutilement alourdi le texte constitutionnel sans apporter la clarté recherchée. Le siège retenu par l'amendement n'est donc pas seulement conforme à la logique légistique constitutionnelle, mais il en est également la meilleure illustration et ne saurait en conséquence constituer un motif d'inconstitutionnalité. Honorables députés, il n'est pas nécessaire par ailleurs de créer un régime juridique spécifique au président de la République en renvoyant le contenu de la déclaration de patrimoine à un nouveau dispositif particulier. Le droit positif comporte déjà les instruments nécessaires. Il convient plutôt de s'appuyer sur le régime de droit commun institué par la loi relative à la déclaration de patrimoine ainsi que sur la loi organique relative au Conseil constitutionnel afin d'assurer l'unité, la lisibilité et la stabilité de notre ordonnancement juridique. Dans cette même logique de cohérence globale des réformes, il conviendrait que la déclaration de patrimoine soit également érigée en pièce constitutive du dossier de candidature à l'élection présidentielle. Rendue publique avant le terme du scrutin, elle permettrait d'asseoir la transparence dès l'entrée en compétition électorale et pour le candidat proclamé élu, elle tiendrait lieu de déclaration d'entrée en fonction. Cette articulation unifiera dans un même dispositif l'exigence de transparence exercée en amont au stade de la candidature et celle exercée en aval dès la prise de fonction sans multiplier les régimes déclaratifs. C'est pourquoi le président de la République souhaite qu'une réforme de la Constitution et du Code électoral vienne consacrer pour tout candidat à l'élection présidentielle l'obligation de joindre une déclaration de patrimoine parmi les pièces constitutives de son dossier de candidature sous peine d'irrecevabilité. À cet égard, lors de la séance plénière du 29 juin 2026, le président de la République avait déjà précisé qu'il est en phase s'agissant de la gouvernance publique avec l'exigence d'équilibre et d'équité dans le traitement des dirigeants. À ce titre, il réitère qu'il souscrit entièrement au renforcement de la transparence de la déclaration de patrimoine à travers sa publicité et son exigence, tant à l'entrée qu'en fonction de la cessation. Dans cette logique de gouvernance transparente, il a souhaité que cette exigence soit étendue à l'ensemble des assujettis visés par la loi relative à la déclaration de patrimoine ou à tout le moins au président de l'Assemblée nationale et au Premier ministre. Il rappelle à ce propos que sa propre déclaration de patrimoine en tant que candidat était conforme à celle établie lors de son entrée en vigueur. Honorables députés, le président de la République demeure fortement attaché au principe de la transparence. C'est dans cet esprit que le gouvernement se félicite de ces observations, soit trouvées
aient déjà trouvé leur traduction dans leur amendement adopté par la commission Vous pouvez des lois, continuer. dont l'adhésion témoigne de la pertinence de la démarche proposée. Je vous remercie. Merci. La discussion générale étant close, nous allons maintenant passer au vote de l'article unique. Mais avant, je voudrais informer